Rétrocédé à la Chine en 1997, Hong Kong a gardé sa particularité et continue à jouer le rôle de lien entre l'Occitan et l'Orient. Situé dans le sud-est du pays, baigné par la mer de Chine méridionale, Hong Kong est formé d'une péninsule montagneuse et de plus de 200 îles. Elle avoisine la province du Canton. La culture culinaire de Hong Kong est influencée par les cuisines orientales et occidentales. Des plats cantonais traditionnels aux maisons de thé de style britannique, des stands de nourriture de rue aux restaurants haut de gamme, la ville a toujours quelque chose à offrir à tous. Inclusive, diverse, la cuisine hongkongaise est appréciée aussi bien en Chine qu'à travers le monde. Beijing, grande métropole internationale à environ 2100 km de Hong Kong, est aussi un creuset qui inclut dans ses habitudes alimentaires diverses cultures culinaires. La cuisine hongkongaise y a sa place. Ce restaurant hongkongais se situe dans un centre commercial de la capitale. Ici, les employés du bureau remplissent les restaurants aux alentours. Très occupés, ils ont peu de temps pour manger. Ils aiment particulièrement un établissement qui sert rapidement de la cuisine hongkongaise saine. À midi, les gens investissent les lieux pour commander un menu fixe. Quelques-uns demandent une bonne table pour se régaler. D'après le manager du restaurant, tout ce qui sont préparés ce matin a été vendu. Mais il nous a quand même réservé quelque chose pour le tournage. Allons les découvrir. Bonjour, ça va? Bonjour. Il semble que les clients ont fini leur déjeuner. Oui. Vous recevez combien de gens chaque midi? Ici, on a une quarantaine de tables. Le midi, une table est occupée 3 fois, donc on arrive à plus de 300 couverts. Quels sont les plats les plus commandés? Il s'agit principalement de plats cantonais classiques, par exemple le siu mei, à savoir la viande rôtie, les wonton avec des nouilles, les boulets de poisson au curry et le thé au lait façon Hong Kong. Ce sont tous des spécialités hongkongaises bien connues. Tout à fait. On dit que chaque maître a sa technique unique pour faire de la viande rôtie. Alors pouvez-vous nous montrer vos secrets maison? Bien sûr, allons-y. Donc c'est le passe-plat où l'on sert de la viande rôtie. Oui. Voici le chef Zhu qui est en train de couper une noix rôtie. Bonjour chef. Bonjour, enchanté. Enchanté. Vous pouvez en manger avec de la sauce aux prunes. Je vais goûter ta part sans sauce. C'est bon. C'est gras, juteux, avec une peau dorée et croustillante. Ça rend heureux d'en manger car on a envie de se baffer. Et puis la chair de l'oie est d'une finesse impeccable. Maintenant, j'en prends avec la sauce. C'est aigre doux. Oui. Ça donne l'appétit. C'est un accompagnement classique pour l'oie et le canard rôti, ça donne un goût rafraîchissant. La sauce aigre douce met en valeur l'oie rôtie. Elle masque complètement l'odeur du sang et grâce à elle, c'est moins gras en bouche. Combien de temps faut-il normalement pour faire rôtir une oie? Quel est le processus? Le rôtissage dure 45 minutes. Après l'avoir nettoyé, on fait mariner l'oie. Puis on ajoute un peu de sel, de la poudre d'anis étoilée, des champignons, du gingembre et du poireau, ainsi qu'un peu de sauce hoisin pour enrichir la saveur. Et puis après, on mouille l'oie d'un mélange de vinaigre rouge et d'autres assaisonnements. Ce mélange joue un rôle très important parce qu'il rendra la peau de l'oie plus rosée et croustillante. De plus, et dans le même but, l'oie doit ensuite être séchée pendant 5 à 6 heures avant la cuisson. Donc pour faire tout cela, il faut environ 7 à 8 heures. Il faut bien maîtriser la chaleur et chaque étape importe.